Salut tout le monde. Alors, on va jouer aujourd'hui à Oblivion. Alors, on va déjà charger. Donc, je suppose qu'on était à Shading Hall, au milieu des quêtes de la confrérie noire. Alors, en théorie, j'aurais dû recommencer à filmer du contenu la semaine dernière. Et à commencer à en remettre du coup sur ma chaîne. Puis, le problème, c'est que j'ai des problèmes de santé et ma compagne aussi. Donc j'ai pas vraiment l'opportunité de filmer grand chose. Donc j'ai quand même envie de filmer quelque chose aujourd'hui, histoire de proposer un peu du contenu sur ma chaîne. Mais là par exemple je peux absolument pas bouger la tête, j'ai une douleur horrible dans la nuque, je peux pas bouger la tête. Je peux absolument rien faire là, donc ça va être un peu compliqué, je vous le cache pas. J'essaie de faire quelque chose. Il faut la force. Ah oui, voler le remède de Roderick et le remplacer par le remède empoisonné et personne me voit faire. Ah ouais, c'est vrai. C'est au force. Porte étrange, c'est pour aller sur chez Ogorad. Forsage. Où il est Forsage? C'est-à-dire qu'à tous les coups... Ah ouais d'accord, il est... Truc va chez Anvil. Ok, bah on va partir à Anvil et puis on va partir là-bas. Hein. Je suis pas du tout doué en furtivité, hein, clairement. Donc ça risque de tourner au grand n'importe quoi. Donc si je parle pas des masses, vous étonnez pas. J'ai vraiment extrêmement mal, donc c'est un peu difficile. Donc on va essayer de pas faire complètement de la merde, hein, malgré tout. Même si, clairement, ça ne se prête pas vraiment à ça. Donc j'ai pas le droit de me faire voir du tout par les gardes, en fait, si j'ai bien compris. Ouais, il faut... Ah non, il faut que personne me voie faire. Ok, mais si je suis des gardes en chemin, c'est pas gênant. Ce serait mieux de pas le faire, oui, je pense bien, mais... Qu'est-ce que cette coupe là-bas? Je ne saurais dire. L'auberge croix de Brina. Ah c'est ça, c'est une auberge. Je peux voler ce cheval? Oui, alors moi, sur un cheval dans ce jeu, c'est compliqué, hein, je vous le cache pas. J'ai jamais trop su guider un cheval sur ce jeu. Parce qu'en fait, vous tournez pas le cheval avec la souris du tout. Donc moi qui ai l'habitude de faire tourner en partie au moins mon personnage avec la souris, c'est... De manière générale, je trouve pas le cheval particulièrement maniable sur ce jeu. C'est pour ça que normalement j'en utilise jamais. Mais bon, là j'en utilise un, ça permet aux gens qui n'auraient jamais vu un mec à cheval sur Oblivion de le faire. Même si bon, logiquement,
sur 36 milliards de vidéos, vous allez trouver ça. Hop, apparemment c'est ici les enfants. Donc là le cheval va se barrer, hein, tout seul. Quand c'est un cheval qui est volé, une fois que vous en descendez, il se barre. Alors bon, je risque pas d'être particulièrement discret avec mes bottes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever mes bottes. Et puis quand il faut être discret, on va essayer de mettre le stuff de la confrérie noire. Parce que pourquoi pas? Alors idéalement, il faudrait marcher aussi. Donc déjà que je commence par rester en mode furtif. Ah mais lui j'ai aucune chance de le passer en étant furtif les enfants. Ouais non là le mode furtif ça risque pas. Bah c'est en fait... Peut-être peux-tu prendre un autre chemin que le chemin frontal. Impossible, c'est-à-dire qu'a priori tu vas ressortir par là. C'est ce que je comprends en tout cas. Je n'en sais rien. Est-ce que le médicament garde Roderick en vie? C'est pourtant de retarder sa mort. Alors je ne sais pas où aller, hein. J'essaye de me fier à mon indicateur. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit que sur les jeux de rôle... Alors remède de Roderick, et ici il faut mettre le remède, il est où le remède? Ok, c'est ici. Donc j'avais vu, je sais plus, une vidéo où le mec expliquait que en fait sur Oblivion, pour lui la principale erreur de Bethesda, ça avait été de mettre les indications pour les quêtes. Et en soi, son point de vue se défend parce que le gars expliquait de manière assez juste que bah, quand tu as ton indicateur, même si tu t'en rends pas compte en tant que joueur, tu suis l'indicateur pour les quêtes. C'est-à-dire que tu ne regardes pas devant toi, tu ne regardes pas autour de toi, tu regardes l'indicateur sur ta minimap. Et rien que ça en fait. Et c'est vrai que c'est pas faux. Là, je veux dire, pour faire cette quête, à aucun moment j'ai regardé autour de moi, j'ai cherché à comprendre quoi que ce soit. Je me suis contenté effectivement de suivre relativement la direction générale de l'indicateur. Bon, j'ai claqué beaucoup de crochets là. C'est pas très grave.
Ah, mais c'était une porte qui était verrouillée en impossible, ça. Ok, donc si j'ai envie de visiter ce donjon, je peux. Puis, oui, le problème c'est que je suis vraiment pas trop discret comme mec, donc je vais pas m'amuser à faire ça. Vraiment pas. Je vais juste me contenter de ressortir d'ici. Et de me téléporter chez Uchiwa. Et pour une fois, une mission qui se passe pas si mal que ça. C'est assez rare pour qu'on le souligne. Et effectivement, c'est assez rare pour qu'on le souligne. Alors, du coup, je vais remettre mon stuff. Par contre... Bouclier de fer ou bouclier de la Légion? Bah, le bouclier de la Légion, il est mieux, hein. J'ai quoi en botte de fer, de bronze. Ok. J'ai pas de gants. J'ai que des gants en fourrure. Ah, ça craint. Faut retrouver de vrais gants, l'ami. Bon, allez. Alors, cet épisode sera de fait plus court. Hein. Il ne durera clairement pas 1 heure. Il sera beaucoup plus court. Vraiment, le but, c'est de proposer quelques quêtes encore, hein, de la confrérie noire. Alors, de l'agilité, de l'endurance et de la rapidité. Ouais, on va prendre ça. Ouais, là, par exemple, j'ai suivi encore une fois le marqueur sur la carte. J'ai pas cherché à comprendre ou à lire où j'allais. Alors vous avez infiltré Fort Such sans vous faire remarquer et substitué le médicament par le poison que je vous ai donné. Vous êtes vraiment un maître de l'ombre. Bon, c'était facile quand même, hein. Je suis ravi de vous remettre cette récompense, ainsi qu'une prime bien méritée. Partez tout de suite, reposez-vous. J'aurai un autre contrat dès que vous serez prêt. Et je suis prêt. Alors, êtes-vous prêt à vous mêler aux invités condamnés à mort? Le contrat attend. Vous aimez les fêtes? Parce que vous êtes invité à l'une d'elles. Bien sûr, vous devrez tuer tous les autres invités. Vous êtes prêt à y assister? On va jouer à partie hard? Excellent. Vous devez vous rendre dans la cité de Skingrad, dans la grande demeure connue sous le nom de manoir de Cime-Brume. Vous y ferez la connaissance de 5 invités très malchanceux. Pour recevoir votre prime, vous devez tuer chaque invité secrètement, un par un. Si quelqu'un vous voit commettre un meurtre, vous perdrez votre prime. Les invités pensent qu'il y a un coffre d'or caché dans la maison et ont convenu de rester enfermés à l'intérieur jusqu'à ce que l'un d'entre eux le trouve. En fait, les invités pensent que la clé du manoir se trouve à l'intérieur du coffre et ils ne seront autorisés à sortir qu'après avoir satisfait leur avidité. Pauvres fous! Il y a bien entendu aucun coffre d'or. Mes invités ne trouveront pas de clé. Une fois que vous serez arrivés, les portes seront verrouillées derrière vous, comme il a été prévu. Lorsque tous les invités seront morts, vous serez libre de partir. Maintenant, allez voir le portier du manoir de Cime-Brume. Il vous expliquera le reste. Amusez-vous bien. Le pitch de cette quête a l'air très intéressant. Vraiment. Puis on va voir, hein. Alors, qui a organisé ce truc, par contre on va pas chercher à en savoir plus, hein, clairement. Alors, Skingrad, c'est où? C'est où ce pote-là? Ah, c'est là. Salut. Je viens vous remplacer. Vous n'auriez pas une petite pièce? Dégage, mendiant. Tiens, le dernier invité arrive enfin. Je vais vous dire ce que j'ai dit à tous les autres. Vous entrez et je verrouille la porte.
Vous ne ressortez qu'une fois que tout est fini. Maintenant, je vais vous dire ce que je n'ai pas dit aux autres. Vous et moi, nous avons la même mère. Et elle veut que vous ayez ceci. C'est la clé de la maison. Je suppose que quelqu'un d'autre vous a déjà donné les autres détails. Tuer tous les invités puis partir. C'est bien ça? Oh, vous feriez mieux d'entrer. Il est temps de faire connaissance. Mais bien sûr, l'ami. On va faire une petite save. Après, oui, sur le papier, ça doit pouvoir être tout à fait intéressant comme quête. Bon, le problème, c'est que sur Oblivion, c'est pas toujours... est enfin arrivé. Eh bien, il était temps. Savez-vous depuis combien de temps nous attendons? Depuis une éternité. Oh, si t'es pas content, Celui tu le qui casses, nous a toi. invités ici doit au moins nous connaître, n'est-ce pas? Dans tous les cas, bloqués tous ensemble ici, nous pourrions faire connaissance. Le reste d'entre nous a déjà fait les présentations. Je m'appelle Mathilde Petit. Les autres sont Nels l'Ordure, Neville, Dovésidran et Primo Antonius. Nels l'Ordure. Qui est- Déjà, Dites-nous des choses sur vous, s'il vous plaît. je suis un assassin. On paye pour que vous tuiez, non? Oh, pauvre chéri. Voilà, je veux dire que mon bébé est malade. Eh bien, cela ne me rend pas les choses faciles. Je veux retrouver l'or autant que tout le monde. Mais vous en avez tellement plus besoin que moi. La petite elfe noire. On dirait une fille plutôt sympa. Mais pour être franche avec vous, je n'ai jamais fait confiance à son espèce. C'est un nordique. Des barbares imbibés d'hydromel, tous autant qu'ils sont. Ah bah, fil de préjugé, quoi. D'après ce que j'ai compris, c'est un militaire retraité. Il a sillonné tout l'Empire et participé à diverses campagnes. Bonté divine, qu'il est beau. Oui, bah, c'est pas le moment de penser à ça, hein. Il est jeune, cultivé et imbu de sa personne. Pas très différent de tout jeune aristocrate qui se respecte, en somme. Mais non, à part l'ancien militaire, t'aimes pas grand monde, toi, hein? Je crois avoir une bonne idée de l'endroit où se trouve ce coffre. Ainsi vous apparaissez enfin. Pas trop tôt. Les gens de ma condition ne sont pas habitués à attendre. Ah ouais, effectivement. Quoi, il se la raconte, lui? Elle est plutôt jolie, non? Un peu jeune, peut-être, et pas exactement de naissance noble, mais elle possède une grâce unique en son genre. En gros, t'irais bien la culbuter dans une chambre, quoi. La vieille femme? C'est une enquiquineuse, c'est tout. Je pense qu'elle s'est mis en tête que j'avais besoin d'être materné. Elle se trompe complètement. Il y a quelque chose chez Nels que je n'arrive pas à cerner. Il ne vient pas d'un milieu aisé, c'est évident. Mais je ne pense pas qu'il soit réellement le bouffon qu'il veut bien faire croire non plus. Il me rappelle un des gardes au service de mon père. Sévère, direct, et prêt à se battre dans la minute qui suit un ordre. C'est un nom royal, d'une famille plutôt royale. En effet, mon père possède une propriété plus grande que la compagnie de l'Empire oriental. Oh! Mais bien sûr, voyons. Peut-être que nous aurons de nouveau Mais l'occasion de heureux, nous taverne. parler. Plus tard. Non pas que je voudrais t'avoir comme client. Les porcs n'y seront pas autorisés. Vous autres de la Légion, vous empestez. Je ne sais pas encore où chercher. Je ne voudrais pas casser quoi que ce J'aurais dû le soit. deviner. Mais le Rien coffre de d'or tel peut qu'un être caché barbare n'importe pour où. dépenser tout un coffre d'or en pierre et en hydromel. C'est pathétique. Ces gens s'apprécient. De barbares. C'est vrai, j'en suis fier. Mais si vous me dites encore une fois que je suis magnifique, je vous montrerai quel type de barbare je suis. Chacune de vos paroles prouve que j'ai raison, Nordique. Votre race n'a rien apporté à notre empire et ne lui apportera jamais rien. Ah oui, le 6e invité. Je m'appelle Neville. Ravi de vous rencontrer. Ça va, Blacky? C'est une elfe noire. Quoi, vous êtes aveugle en plus d'être muet? Pourquoi cet intérêt pour la vieille femme? Vous feriez bien de garder vos questions pour vous. Ah bon? Retournez donc dans votre caverne, vous et le barbare. Je suis un rouge-garde, mais je ne suis jamais allé à l'enclume. Je suis né ici, à Cyrodiil. Ma famille est dans la Légion depuis 3 générations. Il est jeune, riche et beau. Bref, tout le contraire de vous.
Toi, j'aurais plaisir à te tuer. Bonjour, bonjour, je m'appelle Nels. Certains m'appellent l'ordure, mais ne les croyez pas. Dovesi est une jeune fille adorable. Elle me rappelle une personne que j'ai connue. Mais peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Un peu coincée, celle-là. Juste avant que vous n'arriviez, j'ai raconté une blague super drôle sur une servante argonienne. Et elle ne s'est même pas fendue d'un sourire. Ah, ne vous arrêtez pas au nom. Il y a quelques années, j'avais bu un peu trop d'hydromel. Et il y avait cette serveuse de taverne. Quoi qu'il en soit, appelez-moi juste Nels. Une fois chien de garde de la Légion impériale, toujours chien de garde de la Légion impériale. Je connais ce genre de type. Tout ce qui l'intéresse, c'est la loi et les règlements. Pas les gens. Bah, c'est un soldat en même temps. Hein. Il a plutôt l'air d'un brave garçon. Un peu trop riche pour son propre bien. Mais j'ai vu pire. Il a plutôt le... J'imagine qu'il vaut mieux... Et elle est où la bonasse, là? On ne mettra pas la main sur cet or sans un minimum d'effort. Vas-y, monte tout seul, toi. Du coup, toi, je t'ai pas interrogé, pardon. Alors, t'as un coffre. Oh! Oh, man! Cuirasse à la Légion, protection 7. Mais moi, ma cuirasse, elle fait quoi? Eh, mec! Eh, mec! Ah, je porte même pas trop lourd avec ça? Oh, bah, c'est pas beau, ça. Ah, si, c'est classe. Alors, du coup, en bottes, on remplace... bon, les bottes de fer par les bottes de la Légion. On aurait... Ouais, bon, on va prendre le skin, quoi. Bouclier de la Légion, casque de fer, protection 1, la Légion, protection 2. Cuirasse de fer, cuirasse de la Légion, ça protège mieux. Gants de la Légion, ça protège mieux. Jambière de la Légion, ça protège pas mieux, mais ça doit être certainement plus classe. Voilà, tu ressembles un peu plus à quelque chose. Bon, on en a liquidé 2. Maintenant, il faut séparer la vieille, le nordique. Cette maison est un véritable piège. On se fait tuer l'un après l'autre. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent. Eh, on croirait voir un film d'horreur. Tous les autres sont morts, personne ne sait que je suis meurtrier. Ah là, c'était ridicule cette quête. C'était quand même très facile, mais c'était ridicule. J'ai même pas fouillé les coffres dans les chambres. Bon, ok. Puis, j'aurais pu ne pas les fouiller, j'en serais pas mort. Puis oui, j'en serais pas mort en fait. Puis ouais, d'accord. Effectivement, ouais. J'aurais pu m'épargner ces 30 secondes, quoi. Bon, allez, plus qu'à aller voir Uchiwa. C'était sympa comme quête.
Bon, les 2 quêtes que je viens de faire étaient assez sympatoches. Je suis vraiment pas compliqué, hein, mais... Bon, là, il n'y avait même pas besoin d'être fufu, quoi. Tu sors ton épée, tu attends que les mecs soient seuls et tu leur colles un coup d'épée et tu les one-shot. Bon. Pas exactement un truc compliqué, quoi. Ma foi, écoutez, si ça suffit pour remplir un contrat. Bien joué. Non seulement vous avez tué les 5 invités, mais vous avez joué le rôle parfait de Oh, la cool. de la terre. Oh, les récompenses sont classe. Malédiction. Vous avez mérité votre récompense et votre prime, assassin. Je vous donne la bénédiction de la mère de la nuit. Puisse-t-elle vous accompagner à tout jamais et guider votre main Plus dans en cette lame, plus en difficile discrétion, avec comme les ça, bon, 5 c'est très sympa. possibles. Alors, techniquement, cette bénédiction, ça nous donne quoi? Alors, c'est où qu'on a les effets? On n'a pas les effets quelque part, oui. Fortification, rapidité. Ouais, ça c'est mon signe de naissance. Le cœur de cruauté, bénédiction de la mère de la nuit, ça nous donne la précision. La sécurité. Bon, c'est que plus 2 dans certains skills, mais bon, moi je prends. Hein. Je veux dire, sécurité 37, c'est bien parce que c'est vraiment un talent qui monte pas rapidement. Discrétion 51, bah, me voilà avec 50 en discrétion. Alors du coup, techniquement, le fait d'être passé à 50, ça me donne un bonus. Je sais plus quand c'est qu'il y a un bonus. Je sais plus où les bonus sont notés. Parce qu'en fait, sur Oblivion, il y a des espèces de perks qui sont acquises automatiquement. Et je crois que c'est quand tu as 25, 50 et 75 ou 100 que les perks sont acquises. Mais je sais plus du tout comment ça marche. Bref. Enfin, en tout cas, c'est le cas sur Oblivion de base. Je me souviens que quand tu arrivais à, je crois que c'était à 100 en armurerie, bah, tu ne cassais plus de marteau. Mais bon, après j'ai peut-être une connerie, hein, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Et j'ai pas parlé à Uchiwa là. Rebonjour, assassin. Lorsque vous serez prêt, Je suis prêt. Le nom Adamus Philida vous dit quelque chose? La peste de la Légion impériale. Il est temps qu'il aille rejoindre Citis dans le vide. Vous pensez être à la hauteur? Bah oui. Adamus Philida a passé toute sa carrière à enquêter sur la confrérie noire, interrompant nos contrats et tuant les membres de notre famille. Un vrai vilain, quoi. Nous avons bien sûr essayé d'éliminer Philida, mais nous avons échoué à 3 reprises. C'est un homme puissant, et il s'entourait d'associés tout aussi puissants. Pourquoi tu dis s'entourer? Mais maintenant, les années de service de ce porc de la Légion sont terminées. Il a pris sa retraite. On ne peut pas permettre à Philida de savourer sa victoire. Son destin est plus sombre. Philida réside maintenant à Leyawiin, à la caserne de la garde de la ville, où il est l'invité d'honneur des soldats. Il est en fait plus vulnérable que jamais. Donc en gros, ce mec, il vous a dominé toute sa vie, et maintenant qu'il prend sa retraite parce qu'il a gagné, alors vous allez vouloir le tuer, histoire d'avoir le dernier mot, quoi. Mais c'est quand même lui qui vous a dominé toute sa vie, les enfants. Vous aurez quand même la honte sur vous, n'est-ce pas? Oui, oui. La main noire a autorisé l'utilisation de la rose de Citis. C'est une flèche enchantée qui tuera instantanément Philida. Dès le moment où cette flèche touche Philida, il meurt. Mais elle ne peut pas traverser une armure. Si vous tirez alors que Philida est en armure, la rose sera gâchée. Rendez-vous à Leyawiin. Suivez Philida. Apprenez son emploi du temps et observez quand il retire sa maudite armure de la Légion. À ce moment-là, tirez la rose de Citis. Ah, donc la nuit, quoi. Tuez Philida.
Même sans utiliser la rose, et vous remplirez votre contrat. Mais si vous voulez toucher votre bonus, le tuer ne suffit pas. Il faut également faire passer un message. Une fois qu'il est mort, tranchez-lui le doigt qui arbore sa chevalière de la Légion. Allez mettre ce doigt dans le bureau du successeur de Philida, au baraquement des prisonniers de la cité impériale. Eh ben, Si vous y arrivez, le bonus sera à vous. voilà le bonus, quoi. Bon, on va s'attaquer à ça. Chers membres de la famille. Et puis, Par contre, là je commence à avoir vraiment trop mal, donc je vais faire une pause. Ça fait une demi-heure hein, qu'on y est, donc cet épisode va s'arrêter là. Donc je sais pas quand je vais reproposer du contenu après. La semaine prochaine, de toute façon, normalement, je peux pas enregistrer. Donc, je pense, si demain j'ai un peu moins mal et que je peux faire des enregistrements, j'en ferai. Mais sinon, il faudra attendre au moins 10 jours, je pense. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous souhaite d'être en bonne santé. Et amusez-vous bien. Ciao tout le monde.